Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est si bon d'être avec vous. Un autre accompagnement spirituel avec ce merveilleux livre, l'imitation du Christ. Nous sommes au chapitre 3, ou plutôt au livre 3, chapitre 39. L'homme ne devrait pas s'inquiéter face aux difficultés. Jésus-Christ dit, « Mon enfant, confie-moi toujours tes soucis, et je veillerai à ce qu'ils soient résolus en temps voulu. Fais ce que je te commande, et tu seras largement récompensé pour cette soumission. » Le disciple répond, « Seigneur, je te confie volontiers tous mes biens, car mes propres efforts sont de peu de valeur. Je serais très heureux si je pouvais faire abstraction des événements quotidiens et m'abandonner sans réserve à ta volonté souveraine. » Jésus-Christ, Fils, l'homme poursuit souvent obstinément ce qu'il désire, mais dès qu'il l'obtient, cela perd vite son charme. Cela arrive parce qu'il n'y a rien de durable dans les affections qui passent facilement d'un objet à un autre. Nous voyons donc combien il est sublime de renoncer à soi-même, même dans les petites choses. Le véritable progrès de l'homme dans la piété consiste à renoncer à lui-même, et celui qui s'y consacre jouit de la liberté et de la sécurité. Cette sécurité, cependant, n'empêche pas l'esprit mauvais, ennemi de tout bien, de continuer à le tenter, lui tendant des pièges cruels jour et nuit et cherchant des moyens de le surprendre pour qu'il puisse bondir. C'est pourquoi je vous ai dit, par l'intermédiaire de mes apôtres, de veiller et de prier, afin de ne pas tomber en tentation. Remarquez que le message d'aujourd'hui commence ainsi. L'imitation du Christ dit, « Fils, confie-moi toujours tes soucis. » C'est un exercice que nous devons faire. Avons-nous des inquiétudes? Oui. En fait, elles sont légitimes. Nous nous inquiétons. Une mère s'inquiète pour ses enfants. Une femme s'inquiète pour son mari. Il y a des préoccupations. Un mari a des inquiétudes concernant sa femme. Parfois, nous avons des inquiétudes concernant notre travail, nos horaires. Les inquiétudes font partie de la vie. Quelle est l'erreur? L'erreur, c'est de me faire confiance pour résoudre mes soucis. C'est la grosse erreur. Voilà pourquoi, fais-moi confiance pour tes soucis. Ne te fais pas confiance. Ne te fais pas confiance. Fais-moi confiance. Parce que lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous devenons agités. Parce que vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Confiez-moi toujours vos soucis, et je veillerai à ce qu'ils soient résolus en temps voulu. En temps voulu. Bien sûr, si cela ne tenait qu'à nous, nous aimerions que tout se règle comme ça, du jour au lendemain. Mais il y a des problèmes, des difficultés qui ne peuvent être résolues du jour au lendemain. Abandonnez-vous à Dieu. Et voyez ce que dit Jésus, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et c'est là que réside toute cette inquiétude. J'ai dit que c'était normal de s'inquiéter, mais qu'il ne fallait pas se faire confiance. Et c'était normal de s'inquiéter pour le présent. Attention à ne pas trop s'inquiéter pour demain. Bien sûr, on s'inquiète aussi pour demain. Comment vais-je payer cette facture? Comment sera demain au travail? À quoi ressemblera demain ici et là? Une inquiétude naturelle, certes. Mais il y a cette inquiétude excessive qui me rend anxieux, qui me fait douter, qui me désespère. Mais ne vous inquiétez pas pour demain, de ce que vous mangerez ni de ce que vous porterez. À chaque jour suffit son souci. Le disciple répond, « Seigneur, ou plutôt, poursuit Jésus, fais tout ce que je te dis, et tu seras bien récompensé pour ta soumission. Dans tes soucis, tourne-toi vers moi, confie-toi à moi et fais tout ce que je te dis. » Et le disciple répond, « Seigneur, je te confie volontiers toutes mes affaires, car mes propres efforts sont de peu de valeur. » C'est la reconnaissance que tu dois faire. Quel est notre problème? Nous voulons résoudre les choses à notre façon. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons souvent dans le pétrin. Parce que nous devons résoudre les choses à la façon de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous abandonnons à lui. Seigneur, j'ai un problème avec mon fils. Comment veux-tu que je résolve ce problème? C'est toi qui me le diras. C'est le Seigneur qui me guidera. Alors Dieu te guidera ainsi, écoute, à partir d'aujourd'hui, évite de te disputer avec ton fils. Tu aimeras ton fils. Tu prieras pour lui jour et nuit. Tu aimeras ton fils. Et tu attendras patiemment sa transformation. D'accord, Dieu te guidera. Si tu le mets en pratique, tu trouveras la paix. Maintenant, si tu veux faire les choses à ta façon, non, mon fils mérite que je le lui dise. Oh, mon fils mérite ça. Mon fils mérite une punition. Mon fils mérite un bon mot. Quand on essaie de résoudre les choses à sa façon, on finit souvent par se retrouver en difficulté.
Je serais très heureux si je pouvais me concentrer sur les événements, ou plutôt, je serais très heureux si je pouvais ignorer les événements du quotidien et m'abandonner sans réserve à ta volonté souveraine. Je ressentirais un grand bonheur, une grande paix si je m'abandonnais entièrement à toi, Seigneur, et que je cesse de m'inquiéter excessivement, et d'essayer de résoudre les choses à ma façon. Le thème du chapitre d'aujourd'hui est donc que l'homme ne doit pas s'agiter face aux difficultés. Les soucis ne doivent pas le troubler. Amen. Abandonnez-vous à Dieu. Et vois-tu, c'est ça, l'abandon. Seigneur, j'ai un problème avec mon fils. À partir d'aujourd'hui, je te le confie. C'est là. Il l'a remis à Dieu. Quel est notre problème? Nous prions et nous le remettons même. Mais la prière est terminée, nous voulons résoudre ce problème à notre façon. Regardez l'acte accompli par le frère. Nous voulons résoudre ce problème à notre façon, car nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu résolve les problèmes. Parce que c'est en son temps. Et c'est sa façon de faire. Mais nous ne le faisons pas. Nous cessons de prier et commençons à faire les choses à notre façon. Autrement dit, en faisant les choses à notre façon, nous ramenons le problème à lui. En vérité, nous n'avions pas confiance. En vérité, nous l'avons même donné, mais nous l'avons repris. Et puis Dieu ne peut pas faire les choses à sa manière. Nous voulons le faire nôtre. Confiez-lui vos soucis. Confiez-lui vos problèmes. Abandonne-toi. Et alors tu diras, Seigneur, je réglerai ça à ta façon. Dis-moi, prie. Priez et dites, Seigneur, dis-moi comment résoudre ce problème. Et il y aura des moments où Dieu vous parlera et vous guidera. Dieu vous guidera. Parfois, il vous demandera le silence. Parfois, il vous demandera de parler. Parfois, il vous guidera. Abandonnez-vous à lui. Et il fera tout le reste dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.